donne aujourd'hui, maintenant, à cet instant précis, la force, la puissance, la vie et l'esprit à ta parole que nous allons entendre maintenant. Seigneur, que cette parole, au-delà de compétences seulement humaines, soit investie et imprégnée de la force de l'esprit et de sa puissance. Seigneur, merci de nous enseigner et de nous donner d'entrer davantage dans ton mystère par ta parole, que l'Esprit nous donne de connaître ton cœur et de contempler en toi les mystères du royaume que tu manifestes au milieu de nous. Seigneur, que ton nom soit béni et gloire à toi. Puissance à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Wow. Non, c'est bien ici. Je ne sais pas comment Jésus fait ça. Enfin, je ne sais pas comment. Je sais qu'il le fait, quoi, tu vois. En fait, quand on est rassemblé en son nom, il est présent. Et sa présence est toujours un bonheur pour nous. C'est beau, comme dit le psaume, d'être réunis tous ensemble entre frères. Il y a quelque chose qu'il faut que tu réalises ici. En fait, tu n'es pas là dans un hasard. Il nous faut réaliser, frères et sœurs, d'après ce que nous dit le psalmiste, que lorsque nous sommes réunis dans le nom du Seigneur, là, le Seigneur donne sa bénédiction. Le psalmiste nous dit que c'est une onction, et pas n'importe quelle onction. Il dit précisément, c'est une onction la meilleure qui coule sur la tête et qui descend sur la barbe d'Aaron. Lorsque nous sommes rassemblés d'un commun accord et d'un seul cœur, au nom du Seigneur, il est présent et sa présence ne peut pas ne pas se manifester dans le Saint-Esprit. Alléluia. Le Seigneur nous dit dans sa parole, selon l'évangéliste Luc, c'est le premier chapitre de l'évangile de Luc, le Seigneur nous dit ceci par son évangéliste. Il est dit, en ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers la région montagneuse, dans une ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Et il advint, dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, que l'enfant tressaillit en son sein, et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Alors, elle poussa un grand cri et dit, « Bénie es-tu entre les femmes, et béni le fruit de ton sein. Et comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Car vois-tu, dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. Oui, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. Oui, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, car le puissant a fait pour moi de grandes choses,
saint est son nom, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé les hommes au cœur superbe, il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a comblé, Dieu bien, les affamés et renvoyé les riches les mains vides. Il est venu en aide à Israël, son serviteur, se souvenant de sa miséricorde, selon qu'il avait annoncé à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa postérité à jamais. Marie demeura avec elle environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Alléluia! Alléluia! Cette parole de Dieu est belle et elle est pleine d'espérance. Elle annonce les bontés que Dieu fait pour nous. Je t'invite en action de grâce à acclamer Dieu pour cette belle parole qu'il nous donne. Seigneur, je te bénis, toi qui permets que nous soyons ici. Ta grâce nous a conduits et nous a accompagnés. Seigneur, tu as permis que nous soyons rassemblés là. Merci pour ta mère. Merci pour toutes choses. Merci pour ce que tu réalises dans ton Église et dans la vie de tes fidèles. Sois béni, et je le dis personnellement et de tout cœur et avec toute ma joie. Sois béni pour la présence de la communauté des béatitudes dans ce lieu. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce sanctuaire que tu as suscité, Notre-Dame de la délivrance. Seigneur, je te rends grâce pour chacun de mes frères et sœurs. Et cher Père évêque, merci pour votre présence. Merci d'être au milieu de nous. La présence du pasteur, celui qui, dans l'autorité qui repose sur lui, est le représentant du Christ au milieu de nous, car il est collaborateur du pape, vicaire du Christ. Alléluia. On va encore acclamer notre Père évêque qui est au milieu de nous. Elle est belle, cette parole de Dieu. C'est un mouvement, frères et sœurs. Il y a une espérance que nous pouvons contempler et constater dans cette parole. Le mouvement de l'esprit qui suscite l'espérance. L'Église nous enseigne que par le baptême, nous recevons les vertus théologales de foi, espérance et charité. Le mouvement de l'esprit, celui qui révèle le Christ, est à l'œuvre dans le cœur des fidèles et dans ce magnificat de la Vierge Marie. Nous avons part à un mouvement de l'esprit comme nous pouvons nous aussi l'expérimenter à des moments de notre vie d'union à Dieu. Marie est saisie par la puissance du Saint-Esprit. Elle tressaille d'allégresse. Elle tressaille d'allégresse dans le Seigneur parce qu'elle est poussée par la charité vers sa cousine Élisabeth qui est enceinte depuis 6 mois et Marie part à sa rencontre pour l'aider. Mue par la charité, Marie part en toute hâte vers la région montagneuse pour rejoindre sa cousine Élisabeth. Ce que nous venons d'entendre nous fait savoir que lorsque Marie est entrée dans la maison d'Élisabeth et qu'elle l'a saluée, Élisabeth a été saisie du Saint-Esprit et elle s'est exclamée en disant « Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ?» Car vois-tu, dit-elle, dès que ta salutation a frappé mes oreilles, Élisabeth dit, l'enfant a tressailli au-dedans de moi. Et l'évangéliste Luc nous fait savoir que Élisabeth a été remplie du Saint-Esprit. Élisabeth dit ceci, tu es bienheureuse, toi qui as cru en l'accomplissement de ce qui t'a été dit de la part du Seigneur. Alors, Marie est saisie de joie, elle est saisie d'allégresse,
et elle pousse en action de grâce pour dire merci au Seigneur et elle prie d'abondance de mouvement du Saint-Esprit. Ce qui se passe ici, frères et sœurs, dans ce premier chapitre de l'évangile de Luc, me fait penser à autre chose. C'est ce que nous dit l'évangéliste Matthieu au chapitre 11 de son évangile, à partir du verset 25. Jésus tressaille lui aussi. Matthieu nous dit qu'en ce temps-là, Jésus a tressailli dans le Saint-Esprit et il s'est écrié: je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, toi qui as caché ces choses aux sages et aux gens puissants, et qui l'a révélé aux tout petits. Ce sont des moments de tressaillement que suscite le Saint-Esprit. Et frères et sœurs, avant que nous entendions ce qui va suivre, rappelons-nous ceci. Je vais vous inviter avec moi à rendre grâce à notre Père du ciel. Car lorsque nous professons notre foi, nous disons dans le credo, frères et sœurs, lors des solennités, nous proclamons ceci: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, qui est créateur du ciel et de la terre. C'est ce Père que l'Esprit Saint donne à Jésus de bénir dans un tressaillement. Et Jésus, qui est celui qui baptise dans le Saint-Esprit, présent dans le sein de sa mère, donne à sa mère, dans le Saint-Esprit, de tressaillir elle aussi. Et j'aimerais que nous nous réjouissions, frères et sœurs, avec le Christ Jésus et avec sa mère, et nous saurons pourquoi. Frères et sœurs, nous sommes ici rassemblés et nous faisons partie de la race de Dieu. Nous allons acclamer le roi du ciel. Nous allons acclamer le Père des cieux. Parce qu'il trouve sa joie à révéler les mystères du royaume aux tout petits. Et vous savez quoi? Le roi que nous venons d'acclamer, il a un secret. C'est bien. Le roi a un secret, et tant que l'intelligence humaine, tant que la raison humaine, les puissants de ce monde, les sages, les savants, ceux qui croient connaître la science de la terre, chercheront à maîtriser notre Dieu, ou encore à sonder Dieu par une intelligence seulement humaine, ils se tromperont toujours. Et ils n'auront pas accès au royaume des cieux. Parce que le royaume des cieux est un don de Dieu. Nul ne peut sonder le cœur de Dieu que celui à qui Dieu donne de le comprendre. Jésus dit en effet: tout m'a été donné par mon Père, et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Nous sommes ici rassemblés au nom de notre foi. Tu es ici et nous sommes assez nombreux. Je veux bien croire que peut-être qu'au milieu de nous, il y ait des personnes qui découvrent la foi. C'est possible. Mais je veux bien croire que la très grande majorité au milieu de nous est ici au nom de sa foi. Et c'est de ça que nous allons parler ici. Ce dont nous parlons maintenant, c'est ce que
Marie dit dans son Magnificat, et nous allons comprendre en quoi, frères et sœurs, nous pouvons nous réjouir avec elle. Marie dit, le Seigneur a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. Oui, dit-elle, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Marie dit, et je le redis, je t'invite à l'enregistrer, même si le Magnificat, nous l'entendons régulièrement, enregistre ceci. Marie dit ceci. Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. En fait, Marie est dans la joie, elle est comblée de joie pour ce que Dieu a fait pour elle. Mais elle continue en disant ceci. Le Tout-Puissant, celui, frères et sœurs, que nous proclamons lorsque nous récitons notre credo, le Créateur du ciel et de la terre, le Dieu éternel, celui de qui tout dépend, celui qui est à l'origine de tout. Marie dit, ce Dieu-là, le Tout-Puissant, a jeté les yeux sur le rien de sa servante, sur la petitesse de sa servante. C'est pourquoi, lorsque Jésus se réjouit en bénissant son Père d'avoir révélé le mystère du royaume aux petits, l'on peut croire que Jésus pensait d'abord et avant tout à sa mère, parce qu'elle est petite et elle a conscience de son rien. Mais elle peut se réjouir parce que justement, Dieu a manifesté pour elle une bonté. Il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. Et désormais, toutes les générations pourront la proclamer bienheureuse. Si tu es ici au nom de ta foi, si toutefois tu crois que Jésus est Seigneur et qu'il est le Fils de Dieu, le Messie que nous avons attendu et qui s'est vraiment manifesté. Si vraiment tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts et qu'il est assis à la droite du Père, alors tu fais partie des confidents du roi. Alléluia. C'est un mystère que les puissants ne peuvent pas comprendre. On ne peut pas adhérer à Dieu par l'intelligence humaine. La foi, frères et sœurs, est un pur don de Dieu. Aussi, le mystère de la foi. Lorsqu'on dit le mystère de la foi, et j'aime bien lorsque pendant l'Eucharistie, l'on dit « il est grand le mystère de la foi ». Le mystère de la foi est par excellence le sacrement, le très saint sacrement, la présence du corps du Christ dans l'hostie. Et pour que vous et moi, nous allions devant la présence de Jésus dans l'hostie pour l'adorer de tout notre cœur, il faut que le roi nous ait révélé dans le secret des tout-petits son mystère. Le mystère, étymologiquement, ça veut dire secret. Voilà pourquoi j'ai commencé à dire que le roi a un secret. Le roi des cieux a un secret. Et les puissants de ce monde, qui peuvent être manipulés par le diable, diabolos comme on l'appelle, celui qui veut se mettre au travers de l'œuvre de Dieu, veulent faire concurrence ou montrer qu'ils sont intelligents. Au passage, la petite parenthèse, si parmi nous, il y a des jeunes cadres, faites attention, vous êtes la proie de la franc-maçonnerie, et je le dis, et là où on veut nous atteindre, c'est qu'on te dit, tu vois, tu as des diplômes, tu es intelligent. Il y a le petit reste du monde, la petite société qui ne sait pas ces choses. Mais viens qu'on t'enseigne les secrets de ce qu'est la divinité. Et tu te fais prendre. Je te dis ceci et retiens-le une fois pour toutes. Si tu veux te croire grand par ton intelligence, alors tu ne feras plus partie de la confidence des tout-petits qui appartiennent au roi du ciel. Si l'on veut grandir en Dieu, nous avons un modèle, c'est la Vierge Marie. La Sainte Vierge fait partie des petits d'Israël. Le livre de Sophonie, en son chapitre 3, nous sépare d'une promesse de Dieu. Les spécialistes de la Bible l'ont intitulé « Le petit reste d'Israël ». Et le Seigneur dit ceci, « Tu n'auras plus à craindre, parce que désormais, je vais extirper de toi les orgueilleux et les esprits suffisants. Alors,
une fois que je les aurai extirpés, il n'y aura plus au-dedans de toi de mensonges et tu ne désobéiras plus à la loi de ton Dieu. Aussi, la suite nous dit ceci. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Israël, tu peux éclater d'allégresse, car le Seigneur ton Dieu se réjouit au-dedans de toi, lui le héros vaillant et puissant. Le Seigneur donne cette promesse. Dieu se réjouit dans le cœur des enfants et des tout-petits. Nous allons, frères et sœurs, entrer maintenant dans un cheminement, un petit parcours pour que nous réalisions combien nous sommes aimés de Dieu et bénis par lui. Ça me rappelle une histoire. Vous savez quoi? Il vaut mieux pour nous demander à Marie sa prière, son intercession, pour que sans cesse nous restions petits entre les mains de Dieu. Tout ça a tombé. Nous étions, c'était les années, je ne sais plus, 98, 99, j'en sais rien, un truc du genre. J'étais membre de la communauté des béatitudes et j'étais tout nouveau à la communauté des béatitudes. J'y étais depuis un peu plus d'1 an, c'est tout. Et on m'a permis, parce que j'étais ici dans cette maison et j'ai fait un tour à la maison de la communauté des béatitudes à Abidjan et le responsable m'a permis d'aller saluer ma mère. J'y ai passé la nuit. J'étais postulant. Et puis le petit matin, avant de partir, je devais prendre un taxi pour rentrer en communauté et je ne sais pas pourquoi maman m'a proposé ça. Elle dit, écoute, tu ne veux pas évangéliser le chauffeur de taxi en partant? J'ai dit, quoi? Elle dit, ben, pourquoi pas, vous serez 2 dans le taxi, autant l'évangéliser. Je dis, mais c'est quoi cette idée, enfin? Je viens de me réveiller, enfin, j'avais pas spécialement envie d'aller faire de l'évangélisation dans un taxi. Donc je dis, maman, arrête. Elle dit, bon, écoute, j'ai lancé ça comme ça, mais bon, si tu veux. Mais bon, écoute, ne sois pas jaloux parce que la suite montre que ma mère est prophétique. Mais c'est ma mère. Je prends le taxi et puis je n'ai vraiment pas l'intention d'évangéliser parce que je me dis, bon, allez, ça va 2 secondes. J'ai juste de Yopougon à la Riviera Palmeraie à faire, c'est bon. Et donc j'arrête le taxi, je suis assis côté passager, donc devant avec lui, et puis on avance. Et puis c'est relativement calme dans le taxi. Bon, ce n'est pas anormal, c'est pas mon copain non plus, on ne va pas causer. Mais c'était tellement calme que je voulais provoquer une petite conversation. C'était très innocent ce que j'ai fait. Sur son tableau de bord, il y avait une photo. La photo d'un vieillard qui avait une canne. Et donc pour lancer la conversation, j'ai juste dit ah tiens, c'est votre grand-père qui est là? Il a dit quoi? J'ai dit la photo qui est là, c'est votre grand-père? Il dit ah non, c'est pas mon grand-père. Et le monsieur qui me conduisait, c'était un monsieur d'une 50aine d'années. Ok? Dans le temps, j'avais quoi? J'avais 21 ans. Donc vous voyez un peu la différence. Une 50aine d'années, je dis il a grandi, il a de l'expérience, il est sûr de son truc. Moi, je suis un petit jeune. Alors, je continue. Il me dit non, c'est pas mon grand-père. C'est le prophète Mohamed Al machin truc. J'ai dit d'accord, c'est bon. J'ai rien dit. Et il continue en disant c'est un grand prophète, il a marché sur l'eau et tout. Je dis ah tiens, ça me rappelle quelqu'un. J'ai dit Jésus a fait pareil. Il me dit oui, Jésus aussi, c'est un grand prophète et je le respecte. Je dis oui, mais sauf que Jésus n'est pas que prophète, tu vois, il est Dieu. J'aurais pas dû. Le gars dit non mais purée. Enfin, j'ai une 20aine d'années, il a une 50aine d'années. Il est musulman et j'ose lui dire dans son taxi que Jésus est Dieu. Il part, mais il commence à spéculer, vous voyez. Il me dit oui, vous les chrétiens, vous êtes complètement tordus dans votre tête, vous êtes inintelligents. Dieu ne peut pas accoucher. Dieu n'a pas de fils. Comment voulez-vous dire que Dieu est un, en même temps il a un fils? Je ne vous comprends pas. Enfin, vous imaginez tout le truc, quoi. Je ne me rappelle pas toutes ces paroles, mais en fait, il était tellement sûr de lui, limite, je le faisais engueuler. Comment tu veux que dans un tel contexte, j'évangélise? C'est même pas la peine. Je veux dire, je me suis grillé tout seul, tu vois. Je ne peux plus lui parler de Jésus, c'est fini, il est... Bon, voilà.
Et puis quoi, c'est pas le trajet de Yopougon à la Riviera Palmeraie qui va me donner à moi, petit rigolo, de changer sa foi qu'il exerce depuis une cinquantaine d'années. Donc il continuait de parler et puis je me suis tué. Sauf qu'à l'intérieur, je priais. Intérieurement, j'ai dit Jésus, écoute, là, si toutefois tu veux le convaincre, il n'y a que toi qui peux le faire. Donc, même pas sur moi. Je me suis rappelé que l'apôtre Paul nous dit dans sa lettre aux Corinthiens que lorsqu'il est faible, c'est alors qu'il est fort. Parce qu'il a dit, pour que l'excellence même de ses révélations ne m'ennoblisse pas, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan chargé de me souffleter. Par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de m'en délivrer, mais il m'a répondu, ma grâce me suffit, car ma puissance déploie toute sa mesure dans la faiblesse. Il dit, c'est donc de grand cœur que je me glorifierai surtout de mes faiblesses. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je me suis souvent dit ça. J'ai dit, Jésus, là je suis vulnérable. Et puis je ne peux rien faire. Tu es ma seule force. Si tu veux faire quelque chose, tu te débrouilles. Et je crois en toi. À ce moment-là, Jésus intervient. J'aime trop. Alléluia. Wouh! Et Jésus dit, si vous êtes deux simplement en mon nom, je suis au milieu de vous. Bon, est-ce qu'on peut le dire dans ce cas-là? Parce que lui, il ne confesse pas le nom de Jésus, mais comme on parlait de Jésus, on va dire, bon, on était 1,5 là pour le coup, d'accord? Jésus était là. Et donc, pendant qu'il parle, je lui dis, monsieur, excusez-moi, avec tout le respect que je vous dois, est-ce que vous voulez bien juste me permettre de dire juste un petit truc? Il me dit quoi? Je dis, non, non, vous énervez pas, c'est juste un petit truc que j'aimerais vous dire. Dites-moi, en fait, vous savez quoi? Jésus est là au milieu de nous. Le truc qu'il ne fallait surtout pas dire. Quoi? Je dis Jésus est présent ici au milieu de nous dans le taxi. Ouais, mais parce qu'en fait, comme Jésus a commencé à se manifester, j'ai eu la force que donne l'Esprit. Et là, du coup, je ne me laissais plus faire. Je ne me suis pas ramolli du tout. Parce que je savais qui était en moi. Alléluia. Je lui dis, écoutez, Jésus est là. Alors il ne comprend rien de ce que je lui dis. Je dis, c'est simplement que je sais qu'il est là parce qu'il vient de me dire qu'il aimerait intervenir pour votre mal que vous avez au côté gauche de votre ventre. Il a commencé à paniquer. Il dit quoi? Je dis, vous avez une douleur depuis une dizaine d'années. Au côté gauche de votre ventre, c'est l'angoisse de votre vie. Vous êtes passé voir les médecins qui ne trouvent rien. Et même votre prophète, machin truc bidule, n'a rien pu faire. Alléluia. J'aime mon Seigneur. Et non, mais tu as intérêt à rester pauvre et petit entre ses mains parce qu'en fait, quand tu comptes sur lui, c'est là où tu vois combien il est puissant et efficace. Comment voulez-vous que ce monsieur se convertisse à Jésus si lui-même n'intervient pas? Alors, il me dit, mais comment tu sais ça? Je dis, Jésus me l'a dit. Non, mais en fait, il ne tient plus en place. Là, j'ai peur qu'on fasse un accident parce qu'il est en train de conduire. Je lui dis, concentrez-vous sur la route, no panique. Je dis, si ça vous intéresse, je vous impose les mains et puis Jésus s'en occupe. Il me dit, ah bon? Il va faire ça? Je dis, oh que oui, je le connais, c'est mon Seigneur, il est fidèle, il est ici. Je dis, est-ce que vous êtes d'accord? Il me dit, oui, je suis d'accord. Yes. J'ai dit, ok, conduisez. Moi, je vous impose les mains. Pendant que vous conduisez, moi, je fais le truc, je prie. Il dit, d'accord. Mais je me suis aussi rappelé ceci, frères et sœurs. Il est dit par l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, il dit, si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, alléluia, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ramené de la mort à la vie, alors tu seras sauvé. Lorsque je priais pour lui, j'ai fait ça bien. Je lui ai dit, ok, Jésus va intervenir pour vous. Il veut le faire. Il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse pas. Je vais prier, mais je vais vous demander de répéter après moi. Je me suis dit, il va pas spécialement accepter. Non, mais en cas de souffrance, je t'assure qu'il ne réfléchit plus.
Il dit d'accord. Je lui dis répétez après moi, Seigneur Jésus. À ma grande surprise, il répète Seigneur Jésus. Je lui ai dit de dire, tu es mon sauveur et mon Dieu. Il l'a dit. Oui, c'est vrai qu'au passage, l'Église nous fait savoir que la conversion nous est accordée par 3 canaux qui sont primo, l'expérience qu'on fait de la souffrance et l'intervention divine au cœur de notre souffrance. Secondo, l'expérience que quelqu'un nous aime. Et troisièmement, dans la prière, Dieu peut se manifester. Et là, c'était le cas typique d'expérience de souffrance. Ce monsieur a oublié tout ce qu'il croyait savoir sur Dieu. Sa souffrance a fait que son raisonnement ne tenait plus. En fait, frères et sœurs, nous avons besoin de Dieu et nous ne pouvons pas l'appréhender avec seulement notre intelligence humaine. Si tu as soif de lui, si tu as faim de lui, si tu as soif d'être aimé et d'aimer, si tu as soif d'infini et d'éternité, alors livre-toi à lui, ne réfléchis pas. C'est lui qui te sanctifie et qui t'élève. Alors j'ai prié pour ce monsieur et à la fin de la prière, nous étions garés devant la maison de la communauté. Je ne l'ai plus revu, mais je rendais grâce à Dieu de ce qu'il a confessé le nom de Jésus. Il m'a juste dit ceci avant de descendre. Il m'a dit, mon petit frère, si je suis guéri, le Dieu que tu pries sera le mien et là où tu habites, je viendrai. Voici ce qu'est la manifestation de la puissance de Dieu. Et cela, frères et sœurs, c'est un pur don de Dieu. Nous allons y aller maintenant. Je vais vers la fin de mon intervention. Il nous faut réaliser ceci. On va faire une petite analyse, un petit parcours. D'accord? Ok. Il est dit ceci, c'est le numéro 153 du catéchisme de l'Église catholique. L'Église nous fait savoir que c'est parce que Marie a cru en l'accomplissement de tout ce qui lui a été dit de la part du Seigneur que toutes les générations la proclameront bienheureuse. Ok, ça c'est dit. On prend ça, on le retient et on avance. Marie rend grâce à Dieu dans le Magnificat. Elle rend grâce parce qu'elle est débordante de joie et de bonheur. L'esprit est sa joie et elle vit Dieu dedans d'elle. Aussi, elle va dire, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit tressaille en Dieu mon Sauveur. C'est l'action de grâce de la Vierge Marie. Marie rend grâce pour ce que Dieu a fait pour elle. Ce qu'il a fait pour elle, c'est quoi? C'est qu'il a jeté les yeux sur sa petitesse. Ok. Si Marie est proclamée bienheureuse par toutes les générations, c'est parce qu'elle a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Vous êtes là? Ok, non mais parce que cette analyse est importante. On y va pas à pas pour qu'on comprenne bien comment ça fonctionnait, d'accord? Primo, toutes les générations proclameront Marie bienheureuse. Ok. L'Église dit que si ça doit être le cas, c'est parce qu'elle a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Ok. Marie a cru et ça lui a valu tout ce que nous savons d'elle aujourd'hui et la preuve, nous la célébrons encore. Mais finalement, qu'est-ce que Dieu a fait pour elle? Puisque elle a le mérite d'avoir cru en ce que Dieu a dit. C'est pour ça qu'elle sera proclamée bienheureuse. Mais en fait, non, frères et sœurs. Marie, tu vas voir en quoi le bonheur que vit Marie est aussi le tien. Tu sais quoi? Le fait que Marie ait cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur ne vient pas d'elle. Ah bon? Yes, je redis ça. Marie croit en l'accomplissement de ce que le Seigneur lui a annoncé par l'ange. Ce qu'elle croit, c'est sa foi. Et parce qu'elle y croit, c'est le fameux fiat de la Vierge Marie. Elle dit, je suis l'homme servant du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Ok.
Marie croit et elle est à ce titre modèle de foi dans l'Église. Je veux dire, quand on lit l'auteur de la lettre aux Hébreux, on se rend compte qu'il fait l'éloge des patriarches et des matriarches qui ont fait preuve de foi. Abraham, Moïse, Enoch et tout ça, et toute la liste. Il y a aussi les grands prophètes comme Élie, Élisée, toutes ces personnes qui ont fait preuve de foi et qui ont opéré des signes éclatants. Ok, mais lorsque je réfléchis, je dis, mais comment l'Église peut se permettre de nous donner la Sainte Vierge comme modèle de foi à côté d'un prophète Élie, par exemple, ou à côté de Élisée, alors qu'à aucun moment, on ne nous dit que Marie a imposé les mains à un malade pour qu'il guérisse. Élie a fait des choses plus éclatantes encore. Pourtant, c'est Marie qui est modèle de notre foi. Frère Christian, j'arrête dans combien de temps? 5, 10, 10, merci. Ok, je disais quoi? Je sais plus. Oui, Marie, merci. Marie est modèle de foi parce qu'elle a cru. Et on continue notre analyse, on va voir que c'est beau, mais en même temps, avant de découvrir que c'est beau, ça paraît un peu pas juste. Parce que la foi dont Marie fait preuve n'est pas de son fait, c'est un don de Dieu. Je dis ça d'une autre manière. Quand tu crois en ce que Dieu te dit, ce n'est pas parce que tu es plus intelligent que les autres, c'est parce qu'il y a eu en toi une manifestation du Saint-Esprit dont Marie a bénéficié. Très bien. Alors, pourquoi elle est donnée comme modèle de foi? On va faire ça en 2 étapes. Premièrement, la foi, et l'Église nous le dit, en s'appuyant sur le chapitre 16 de l'Évangile de Matthieu. Pierre dit à Jésus, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui répond, ce ne sont ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. À ce titre-là, l'Église nous enseigne que la foi est un don de Dieu. Ce n'est pas Pierre parce qu'il est intelligent qui l'a découvert, c'est le Père qui lui donne de le réaliser. Ok. La foi est un don de Dieu. Une vertu, nous dit l'Église, une vertu surnaturelle que Dieu infuse dans l'âme. Bon, je sais que là, ça devient un peu trop technique, je commence à te prendre la tête. Mais c'est important quand même qu'on sache comment ça fonctionne, sinon on est un peu trop flou dans notre rapport à Dieu. D'accord? Ok. Une vertu surnaturelle qui l'infuse dans l'âme. Pourtant, l'Église continue en disant que comme nous ne sommes pas des marionnettes, lorsque Dieu manifeste sa présence en nous, parce que le Saint-Esprit tourne le cœur vers Dieu, il est indispensable que le bénéficiaire de cette grâce adhère. Pardon? Il est important que le bénéficiaire de cette grâce adhère à ce qu'il reçoit. Je dis ça d'une autre manière. Le Seigneur met dans ton cœur une conviction, mais tu n'es pas obligé d'accepter. C'est un don de Dieu, c'est vrai, que tu peux refuser. Voici en quoi Marie est celle qui accomplit de manière parfaite l'obéissance de la foi. Le Seigneur infuse en elle, comme chez tous les baptisés, cette grâce prévenante et sanctifiante qui donne à son cœur par le Saint-Esprit de se tourner vers Dieu, et elle adhère à ce mouvement de l'Esprit en elle. 2 étapes, le Saint-Esprit te convainc, c'est lui qui infuse en toi la foi. Secondo, il faut que tu y adhères pour que ça fonctionne. En fait, Dieu fait avec nous. Nous ne sommes pas des marionnettes et la Vierge Marie n'est pas marionnette. D'accord? Et c'est pour cela, frères et sœurs, qu'elle est modèle de notre foi par son obéissance parfaite à ce que Dieu a répandu dans son cœur. J'ai commencé l'enseignement en nous disant que nous sommes appelés à nous réjouir de faire partie des confidents du roi. Les petits, parce que c'est cette manifestation de Dieu, ce don de la foi, cette intervention de l'Esprit en nous qui constitue la révélation dont parle Jésus. Je le redis, je te bénis Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu l'as caché aux sages et aux savants et tu l'as révélé aux tout petits. Oui Père,
il t'a plu de le faire dans ta bonté. Le Seigneur, pour le petit reste, peut-être que toi, tu es un grand, tu es un géant, tu es un puissant. Moi, j'aimerais, bon, je sais que je suis très orgueilleux, mais je le soigne pour rester petit, d'accord? Je souhaite vraiment faire partie du petit peuple. Les personnes qui n'ont rien et qui ne savent rien faire sans Dieu, il est dit en Jean 15,5, sans moi, vous ne pouvez rien faire, demeurez en moi. Si, frères et sœurs, nous voulons rendre gloire à Dieu pour la merveille qu'il a accomplie dans nos vies par la Vierge Marie, qu'il a élevée, qu'il a assomptée, si nous voulons entrer dans l'abondance dont elle bénéficie, car Dieu nous la donne comme mère. Lorsque Dieu a jeté sur elle son regard et qu'il a manifesté pour elle son plan d'amour, c'était en vue du salut du monde. Aussi, le roi s'est plu d'élever sa petite servante. Vous le saviez, quand l'ange Gabriel est entré chez elle, elle avait 15 ans. Et Dieu l'a élevée. Et elle nous a tous rassemblés ici. Nous, ses enfants et ses petits. En ce moment même, et ce n'est pas une supposition, c'est un constat. Je nous donne juste l'état des lieux. Si vous ne le saviez pas, en ce moment où je nous parle ici, nous sommes tous enveloppés sous le manteau de Marie, Notre-Dame de la délivrance. Sa présence libère pour nous la manifestation de la Trinité Sainte. Elle nous rassemble sous son manteau et elle nous conduit, car comme elle, nous sommes des petits. Et pour que dans ta vie, à toi aussi, le plan d'amour de Dieu se réalise, le Seigneur, par Marie, t'invite à ceci. Et Marie nous y invite à Fatima, mais aussi à Lourdes. Marie nous invite à demeurer en Dieu, son Fils, par l'adoration. Je finis sur ceci. Je veux t'inviter à cela. Si toutefois tu n'es pas endormi et que tu entends ce qui est dit ici, le Seigneur qui t'a appelé ici et qui par le Saint-Esprit te donne de croire en lui ce mouvement de la foi, il aimerait que la foi que tu as reçue à ton baptême émerge dans des œuvres concrètes de charité, mais aussi dans la puissance agissante du Saint-Esprit dans ta vie. Vous allez me dire, et on se le dit souvent, je n'ai pas assez la foi. C'est faux comme raisonnement. La foi, personne ne l'a plus que l'autre tant que nous sommes tous baptisés. Tous les baptisés ont le même dépôt de la grâce. C'est simplement que certains vont prendre le moyen, en demeurant en Dieu, pour que le Saint-Esprit, les sanctifiant, leur donne de voir leur foi en action. Ce soir, si tu le veux, le Seigneur, à travers sa mère, t'invite à grandir dans ta vie d'union à son cœur, pour que, comme la Vierge Marie, vit la plénitude de l'agir de Dieu en elle, toi aussi, qu'on puisse te célébrer et t'élever. J'aimerais bien, depuis le ciel peut-être, ou même déjà ici sur la terre, entendre ton nom être proclamé par l'évêque de Rome, le pape, en disant, aujourd'hui, nous célébrons la fête de Saint Alain, de Saint Hyacinthe, de Saint Jérôme. Notre Mère du ciel est sainte et elle nous enfante à la sainteté. Si nous pouvons la proclamer bienheureuse, frères et sœurs, l'Église proclame aussi avec la Vierge Marie les saints bienheureux en les canonisant. Le 1er novembre, nous célébrons la fête de tous les saints et tu en fais partie. Marie est notre devancière et lorsque, en lui obéissant en tant que mère, nous nous mettons à son école pour demeurer en Dieu à travers la vie sacramentelle dans l'Église. Elle nous sanctifie, elle nous prépare. Et je finis
sur cet exemple que je donnais aux retraitants avant ce pèlerinage. C'est Saint Louis-Marie Grignon de Montfort qui dit ceci. Et c'est une très belle image. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort dit que Marie, comme une mère, nous prépare. Il dit, en prenant une image, comme dans un foyer, le père arrive du travail. Son fils qui vient de naître lui a manqué. Il aimerait prendre son fils dans les bras et papouner un peu, d'accord? Il demande son fils à la mère. Et puis la mère se rend compte que l'enfant a fait popo dans sa couche. Bien sûr que le père, il aime tellement son fils qu'il serait capable lui-même de changer la couche, ce n'est pas le problème. Mais la mère se dit, il arrive du travail, s'il veut profiter bien de son fils, il vaut mieux que l'enfant sente bon quand même. On est tous d'accord que quand la couche est pleine, ça ne sent pas très bon. Donc la mère va lui dire, attends, donne-moi une seconde. Elle va prendre l'enfant, aller dans la salle de bain, changer sa couche, parfumer l'enfant, le laver, le parfumer, l'habiller, et c'est son rôle de venir déposer l'enfant qui est tout propre dans les bras de son père. Cet enfant, ce bébé, ne peut pas prendre sa douche lui-même. Il ne peut rien faire. Comme toi, tu fais l'expérience que tu ne peux rien faire dans tes épreuves, dans tes difficultés, dans ton souci d'être saint. Chaque fois, tu prends des engagements et des résolutions, mais ça retombe tellement vite. Tu fais l'expérience que tu n'y arriveras pas. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort nous fait savoir que Marie, comme une vraie mère, nous est confiée par le Père du ciel. Lorsque nous aspirons à lui, Marie vient, elle est l'Immaculée qui déteint sur nous en nous enseignant à aller à Dieu par les sacrements. Elle nous prépare, elle nous lave, elle nous parfume et nous sentons bon et nous sommes beaux. Alors elle nous dépose dans les bras de notre Père qui, en nous voyant, se réjouit. Juste aujourd'hui, une chose à la fois, je ne veux pas trop te saturer, je vais juste t'inviter à ne pas traverser une journée, quelles que soient tes occupations. Tu sais, si tu ne mets pas Dieu dans ta vie, rien n'arrivera de bon. Car si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. Débrouille-toi, prends la résolution aujourd'hui, ne traverse pas une journée sans vivre l'Eucharistie, sans lire la parole de Dieu et sans prier la Vierge Marie. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour ce pèlerinage. Si tu retournes chez toi avec cette résolution, tu feras l'expérience de la force et de la puissance de la foi dans ton cœur. Alors la Sainte Vierge te fera grandir et toi aussi, désormais, toutes les générations pourront te proclamer saint ou sainte ou bienheureux et bienheureuse parce que ta Mère du ciel t'attend pour te communiquer sa grâce. Amen. Alléluia. On va faire un petit truc, d'accord, qui est très simple. Avant que nous entrions dans la suite du programme, nous allons rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Et nous allons dire ensemble: mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. C'est comme ça. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés et renvoie les riches et les mains vides. Il relève Israël son serviteur,
il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Acclamons Marie, Notre-Dame de la Délivrance. Alléluia. Alléluia. Enfant de Marie, alléluia. On dit ta maman est là pour toi ce soir. Tu vas donc te mettre debout et nous allons ensemble louer le Seigneur pour la belle et tendre mère qu'il nous a donnée. Pardon le cœur. Une information importante, s'il vous plaît. Nous demandons à tous les volontaires de venir au podium, tous les volontaires en gilet jaune de venir au podium pour nous aider à organiser la procession. Tous les volontaires en gilet jaune sont urgemment demandés au podium. Merci.